Kriparohan. Aujourd'hui, nous allons lire un verset du deuxième chant du Srimad Bhagavatam, chapitre 10, verset 36. Hein? Gauranga, non, il ne marche pas, non. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Savacha Vachakataya Bhagavan Brahmarupadrik Namarupa Kriyadhate Sakarma Karma Kaparaha. Traduction. Le Seigneur qui est au-delà de l'atteinte de la Prakriti, la nature matérielle, met Brahma comme son représentant, pour créer toutes les espèces, des demi-dieux aux créatures les plus basses, avec leur forme et leur identité respective, et aussi leurs différentes fonctions. Commentaire. Maintenant, Shukadev décrit la création, le maintien et la destruction des corps des entités vivantes jusqu'au verset 44. Le Seigneur suprême est au-delà de la nature matérielle. Il ne peut donc accomplir d'actions matérielles, ni être lié à la matière. C'est la raison pour laquelle il se manifeste en tant que Brahma, qui apparaît dès le début de la création du lotus qui pousse de son nombril. Ceci afin de créer les noms, les formes et les activités des espèces qui peuplent l'univers. Om Gyanatimirandasya Gyanam Jarasharakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Jena Bhutalehi Swayam Rupa Kadamayam Darati Svapadantikam. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavanishvadi Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Namah Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutare Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine
Nirvishesha Shunyavadi Pashtyatya Shatadine. C'était très intéressant dans la fin de la teneur est portée. Gurudev a écrit: c'est la raison pour laquelle il se manifeste en tant que Brahma, qui apparaît dès le début de la création du lotus qui pousse de son nombril, ceci afin de créer les noms, les formes et les activités des espèces qui peuplent l'univers. Quand j'ai lu ça, ça m'a fait penser à quelque chose. On sait que Krishna, il est l'origine de tout. Et dans sa demeure éternelle, Krishna manifeste sa forme, ses qualités, ses divertissements, ses associés et ses échanges d'amour avec tous les habitants de Vrindavan. Et quand j'ai lu ça, que Brahma, il crée la forme, les activités, l'environnement, les sens, pour que les êtres puissent vivre dans ce monde, je me dis en réalité, c'est vrai que dans ce monde, les êtres souhaitent imiter Radha et Krishna. Parce qu'à la base, Krishna, il a sa forme transcendantale éternelle, il a ses activités éternelles. Mais pourquoi nous, séparés de Krishna, on voudrait faire ça aussi? C'est parce qu'on veut imiter Radha et Krishna, c'est pour ça. On veut avoir notre forme, on veut avoir une forme distincte, on veut avoir des activités, on veut des environnements, des possessions, on veut essayer de faire comme Krishna. Mais la grosse différence, c'est qu'on le fait, mais à travers la matière inerte. Et ça, on devrait méditer là-dessus. C'est vrai que c'est particulier, la nature de ce monde, parce que cette énergie, à la base, elle est inerte. C'est ce qui est expliqué par nos acharyas. Elle est inerte, elle est inactive. Et elle devient active par la présence de Shiva. Non, c'est Shiva qui... Shambhu. C'est Shambhu qui, lorsqu'il, à travers le regard de Vishnu, qui entre en contact direct avec Pradhan, qui est l'énergie externe, mais sous une forme condensée, inactive. Donc, imaginez-vous un instant, avant que toutes ces formes se manifestent par la volonté de Brahma, toute cette énergie, toutes ces formes, tout cet environnement, c'était juste une énergie inerte, inactive, condensée, qui s'appelle Pradhan, couleur chienne, tout de même. Mais en fait, qu'elle soit active et qu'il y ait toutes ces formes dans ce monde, tout cet environnement, ça reste l'énergie inerte, ça reste la matière inerte. La vie, elle est présente, où on sent la vie parce que Krishna, elle est présent en chaque chose. Parce qu'il est, en tant que l'âme suprême, il est même présent dans les atomes et entre les atomes. C'est ce qui est expliqué. Et parce que Krishna est dans le cœur, il y a la présence de Krishna en nous. Puis parce qu'on est là, parce que l'âme est présente, même si elle est une petite étincelle spirituelle, il y a la vie. C'est pourquoi c'est expliqué, par exemple, que l'âme, elle est dans la région sacrée du cœur, dans le chakra du cœur. Et c'est intéressant, on voit que même au niveau physique, tout vient du cœur. Tout est pompé. Sans le cœur, on peut se couper une jambe, mais on ne peut pas enlever notre cœur. Donc, le point dans ça, c'est que on devrait méditer comme... C'est tout de même vraiment important. C'est pourquoi quand même Krishna, il est venu et il a enseigné la Bhagavad Gita. On ne devrait pas négliger la Bhagavad Gita, c'est important, parce qu'on doit bien comprendre la nature de ce monde, la nature de cette énergie externe et comment l'âme il est influencée par cette énergie, comment il est adombré et comment il s'identifie profondément à tout ça. Parce que quand on y pense un instant, c'est vrai que c'est particulier. Même en ce moment, on est une âme, mais qui est recouverte par des couches de cette énergie externe. Et c'est vrai que c'est triste en réalité. On essaie de s'approprier cette position temporaire, ce corps. Puis quand on y pense un instant, même, c'est vrai. Hein? Premièrement, on n'est pas ce corps, mais deuxièmement, ce corps ne nous appartient pas. Ce corps ne nous a jamais appartenu. Ça appartient à Krishna parce que c'est son énergie externe. Donc, c'est vrai que notre appropriation dans ce monde, c'est vraiment particulier. Et on doit méditer là-dessus.
C'est pourquoi on doit s'identifier autrement. On doit s'identifier comme un serviteur de Radha et Krishna. C'est pourquoi c'est tellement important de prendre refuge du maître spirituel, parce que dans le refuge du maître spirituel, où on suit ses instructions, eh bien, on développe cette attitude de service qui nous permet d'éveiller Dasya Rasa en premier, avant d'éveiller notre rasa éternelle Dasya. Ce qui veut dire on devrait on devrait augmenter cette attitude de service à l'intérieur de nous. Et c'est pourquoi le refuge du maître spirituel, il est tellement important. En réalité, c'est seulement par sa miséricorde, parce que on doit comprendre que le maître spirituel, c'est la manifestation directe de la miséricorde de Krishna dans notre vie, comme Prabhupada l'explique dans son commentaire du premier chapitre du Adi-lila du Chaitanya Charitamrita. Et c'est pourquoi on doit avoir une attention très spéciale dans notre relation avec notre maître spirituel. En réalité, tous les matins, on devrait aller dans le jardin de notre cœur et y placer un trône. Et vous pouvez même mettre les décorations que vous souhaitez. Vous pouvez imaginer des fleurs de lotus, un ruisseau qui coule alentour. Et dans ce jardin de votre cœur, y placer un trône et quémander sincèrement la présence de votre maître spirituel. Et l'inviter à s'asseoir sur ce trône pour que nous puissions avoir sa douce compagnie, mais aussi lui offrir un hommage sincère, en premièrement plaçant ses pieds sur un coussin que vous pouvez même broder avec des fils d'or et placer ses pieds sur ce coussin et complètement vous prosterner à ses pieds, prendre ses pieds, les placer sur votre cœur, sur votre tête, prendre la poussière de ses pieds et baigner votre corps de la poussière de ses pieds, comme le dit Prahlad Maharaj, qu'on devrait prendre la poussière des pieds du Vaishnav et baigner tout notre corps avec la poussière de ses pieds, parce que c'est la plus grande miséricorde. Et vraiment, avec toute notre sincérité, vraiment quémander du plus profond de notre cœur, sa douce présence dans notre cœur, qu'il puisse rester dans notre cœur, qu'il puisse poser ses pieds, qu'il puisse, s'il le désire, un jour chanter son bhajan dans notre cœur, et vraiment méditer profondément sur ses pieds, pleurer à ses pieds, lui offrir une guirlande de fleurs, des roses, des fleurs de jasmin, une guirlande de fleurs kadamba sur ses épaules, et lui offrir vraiment notre hommage du plus profond de notre cœur et vraiment pleurer sincèrement et profondément sa miséricorde. Parce que c'est vrai que par nous-mêmes, c'est pas possible de progresser vers la pure dévotion. On a besoin d'intervention divine. C'est comme ça que ça fonctionne. Parce que le chemin de la dévotion, c'est un chemin qui est descendant. C'est pas ascendant. Ça descend vers nous. Et pour que ça descende vers nous, on doit vraiment pleurer. C'est vrai. Mais si on veut pleurer, c'est pourquoi j'expliquais l'importance de bien comprendre les enseignements de Krishna dans la Bhagavad Gita, parce que si on ne comprend pas notre situation misérable, on ne pourra pas pleurer. Ce ne sera pas possible. Si on pense qu'on est bien dans ce monde, et qu'on a notre place, et que notre place, elle a de la valeur, on ne pourra pas pleurer sincèrement. C'est pourquoi Krishna, il enlève tout à son dévot. Parce que la reine Kunti, elle dit que celui qui a trop de beauté physique, celui qui a trop d'opulence, de richesse, celui qui a trop d'éducation et une bonne famille, alors cette personne ne peut pas pleurer sincèrement Krishna. Donc c'est pourquoi Krishna nous enlève ces choses sur notre chemin, pour qu'on puisse pleurer sincèrement sa présence. C'est pourquoi on perd tout dans le chemin de la dévotion. Parce que quand on perd tout, il ne reste que Krishna et on peut pleurer sincèrement son refuge et sa miséricorde. Donc on doit vraiment porter une attention très particulière et très spéciale pour notre maître spirituel. Pourquoi? Parce que c'est Krishna qui l'a envoyé, Radha et Krishna. Et c'est par leur miséricorde, et en fait, comme j'expliquais l'autre jour, mais on doit le répéter parce que c'est quelque chose qui est très important. On devrait jamais penser un instant que la douce présence et compagnie de notre maître spirituel est quelque chose d'ordinaire. Parce qu'il est la manifestation directe de la miséricorde de Radha et Krishna. Et c'est une manière pour Radha et Krishna de connecter les êtres de ce monde
de se connecter à eux à travers le maître spirituel. Donc c'est pourquoi on doit vraiment honorer cette présence et avoir vraiment sincèrement dans notre cœur une profonde gratitude d'être dans la présence du maître spirituel et chérir cette présence et cette compagnie du plus profond de notre être. Et comme je l'expliquais tout à l'heure, de vraiment, dans notre cœur, avoir un endroit très spécial pour lui. Et placer un lieu sacré pour qu'on puisse toujours l'adorer dans notre cœur et être dans sa douce compagnie. Parce que c'est comme ça qu'on pourra réellement avoir la miséricorde. Pas autrement. Et c'est comme ça qu'on pourra progresser aussi rapidement sur le chemin de la dévotion. Pour toute chose en réalité, même pour développer l'humilité, parce que on doit comprendre que le maître spirituel, on appelle ça seva bhav. C'est quelque chose de très important. L'association, on sait que c'est la chose la plus importante. Mais on doit... Parce que l'association, ça déteint sur nous. C'est comme une teinture. Vous pouvez avoir un t-shirt blanc, mais si vous le prenez au lavage et vous mettez de la teinture rouge, il va complètement changer de couleur. Mais c'est la même chose avec l'association, sadhu sangha. Quand on s'associe avec tout notre cœur, toute notre sincérité et toute notre attention, alors l'association avec le maître spirituel, elle devient de plus en plus profonde dans notre cœur. Donc c'est pourquoi on doit apprendre à s'associer aussi. Mais ça, l'association, elle commence, je dirais premièrement, dans le fait dans notre cœur, de vraiment honorer, d'aimer profondément notre maître spirituel. C'est comme ça qu'on pourra s'associer plus profondément avec lui aussi. Parce que le but, c'est de s'associer, mais on peut s'associer à différents niveaux. Bien sûr, on peut s'associer en physique comme nous sommes ici présents, mais comment le cœur s'associe, lui? Donc, on parle souvent de ça, mais on doit s'associer avec notre cœur, avec un désir sincère d'être dans la compagnie du maître spirituel. Mais c'est avec un désir du cœur, le désir de l'être, d'être en relation avec le maître spirituel, mais dans son éternité, dans sa vérité. Parce que le point, c'est que le maître spirituel, il est là pour nous connecter, parce que lui vit pleinement dans sa vérité, il est là pour nous connecter à notre vérité aussi. Donc l'association, ça se fait à plusieurs niveaux et on doit apprendre à cultiver cette association, pas seulement en externe, mais en interne aussi. C'est quelque chose qui est très important. Parce que c'est vrai, on peut passer une vie entière à s'associer, même à vivre dans un temple, sans vraiment faire beaucoup de progrès spirituel. Et on peut passer une vie entière à s'associer avec le maître spirituel. On voit, Srila Prabhupada, il avait plusieurs disciples. Il y a certains de ses disciples qui ont passé plusieurs années avec lui. Mais plusieurs d'entre eux sont partis et certains d'entre eux n'ont pas assez profondément développé une relation interne avec Srila Prabhupada, malgré le fait qu'ils ont passé plusieurs années avec lui. Donc on doit comprendre même une personnalité comme Srila Prabhupada, qui est un associé éternel du Seigneur, même pour certains qui ont passé tellement d'années avec lui, n'ont pas réussi pleinement à se connecter à la vérité de Srila Prabhupada. Donc on doit apprendre de ces choses-là. C'est important. Chaque chose en ce monde est notre gourou en réalité. Parce que le principe du gourou, Guru Tattva, c'est un. Et donc, bien sûr, on parle du maître spirituel qui est là en externe et c'est quelque chose qui est essentiel. Mais en réalité, on ne doit pas oublier que cet aspect du gourou, il est présent en chaque chose aussi. Parce que originellement, Krishna, il est le gourou originel. Et donc, c'est Krishna qui fait la connexion aussi. Parce que, par exemple, pour qu'on puisse sentir la présence du gourou dans notre cœur, eh bien, c'est Krishna qui fait cette connexion-là aussi. C'est pourquoi le gourou, il est un. Par exemple, que nous ayons un Diksha Guru et à un moment donné un Shiksha Guru, ou qu'on change d'un autre Shiksha Guru. Guru est un, c'est Krishna dans le cœur qui inspire et qui donne la connexion. Comme c'est Krishna dans le cœur qui inspire une personne à l'oublier. Ou qui inspire une personne à adorer un être humain ordinaire comme la personne suprême. Même dans ce principe-là, Krishna, il reste le gourou aussi. Parce que c'est lui qui donne l'inspiration dans le cœur de l'être. À adorer les demi-dieux, des fantômes, un zombie, peu importe. Une rockstar. Par exemple, à un moment donné, il y avait, pour ceux qui connaissent Bollywood, ou Shah Rukh Khan, il y avait un article de cet acteur Bollywood fameux, Shah Rukh Khan. Il y avait un article, c'était écrit « Shah Rukh Khan est un dieu ».
Et je vous jure, il y en a qui adorent Shah Rukh Khan comme un dieu. Mais c'est encore une fois, c'est Krishna qui donne toujours l'inspiration dans le cœur. Et c'est pourquoi le gourou, c'est Krishna qui est ce principe originel et qui nous connecte à un gourou en externe et qui peut être le gourou dans le cœur, Chaitya Guru aussi. Mais c'est toujours Krishna, en fait, qui est derrière tout ça en réalité. Et c'est comme ça qu'on doit comprendre que le maître spirituel, il est la miséricorde directe de Krishna. Parce que Krishna, il intervient personnellement et il manifeste à différents niveaux la présence du maître spirituel. Donc c'est pourquoi aussi dans ça, en réalité, on se connecte à Krishna aussi en faisant ça, en se connectant à notre maître spirituel. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir plus sincèrement et plus profondément se connecter avec Radha et Krishna, à travers l'intermédiaire du maître spirituel. Et c'est comme ça qu'on peut voir la miséricorde de Krishna. Parce que même si, bien sûr, il est le gourou dans le cœur, il est le gourou originel, si nous ne sommes pas assez qualifiés et le cœur n'est pas assez pur pour pleinement recevoir la présence de Krishna dans le cœur, eh bien, Krishna a fait cet arrangement pour que le maître spirituel se manifeste en externe et qu'on puisse directement entendre ses instructions, pour qu'on puisse voir sa forme aussi. Parce que la forme de Sadhaka Rupa, tout comme par exemple la Sadhaka Rupa de Srila Prabhupada, de Bhaktivinoda Thakur, ce n'est pas une forme ordinaire. La forme qui est manifestée en externe, même si pour nous, pour les communs du mortel, ça semble être une forme ordinaire, Vishwanath Chakravarti Thakur, elle explique que c'est une forme qui est donnée par la Yoga Maya. C'est particulier. Donc, ce n'est pas une forme qui est donnée par l'énergie externe de Krishna. Donc, c'est pourquoi même aussi, on doit apprécier même la forme. C'est expliqué que le corps du maître spirituel, il explique ça, Rupa Goswami, dans le Upadeshamrita, que le corps du maître spirituel, ce n'est pas un corps ordinaire, même s'il peut avoir des défauts de fabrication, des défauts externes. Le corps du maître spirituel, il est transcendantal. Donc, même aussi le fait de percevoir, c'est expliqué dans le Harinam Chintamani, Bhaktivinoda Thakur a dit que si un dévot qui est un Uttama Adhikari, ça veut dire le plus haut niveau de Vaishnav, juste en regardant sa forme, les êtres, même en étant inconscients lorsqu'ils regardent sa forme, ils purifient leur cœur d'innombrables péchés, de beaucoup de karma, juste à le regarder. Donc ça vous montre la puissance même juste de la vision du corps d'un dévot qui est sur la plus haute plateforme. Et même Madhyama Adhikari, Kanishta, il y a aussi même un effet pour ceux qui regardent les dévots, même qui sont dans les débuts de la dévotion. Il y a quand même une purification qui est là. Mais juste à le regarder, le cœur se purifie intensément, l'Uttama Adhikari. Donc c'est pourquoi on doit vraiment, si on veut progresser sincèrement et rapidement, on doit vraiment pleurer sincèrement. Ça demande beaucoup de pleurs, c'est vrai. Parce que Krishna, il demande l'exclusivité. Et le maître spirituel aussi, bien sûr, parce que comme le maître spirituel, il est le représentant de Krishna, c'est à travers cette relation d'amour avec le maître spirituel de donner une exclusivité à notre maître spirituel, de prendre un refuge complet en lui, que cette exclusivité et refuge complet en Krishna se manifeste aussi. Encore une fois, c'est jamais séparé, mais c'est toujours à travers ce refuge. C'est comme ça qu'on pourra réellement progresser, parce que c'est vrai que, comme on expliquait, comme c'est descendant, par nous-mêmes, on peut lever ses bras, c'est vrai, c'est la seule chose qu'on peut faire en réalité. C'est pourquoi dans le Vaishnavisme, on lève souvent nos bras. Qu'est-ce que c'est lever nos bras? C'est quoi? Qu'est-ce que ça représente? C'est qu'on lève nos bras vers le ciel, on demande à Krishna, s'il te plaît, Krishna, aide-moi, partage, s'il te plaît, bénis-moi de ta miséricorde. Et c'est comme ça qu'on doit appeler le maître spirituel. On doit l'appeler. C'est un appel. Et ça se fait beaucoup par le chant, même chanter le nom du maître spirituel, parce que il y a vraiment une connexion spéciale avec Nam. Nama, Nami. Parce que, en fait, on doit comprendre que dans le nom de Krishna, ou même dans le nom du maître spirituel, ou de Srila Prabhupada, ou de tous les Vaishnavas dans notre filiation spirituelle, il y a la présence complète de l'Acharya. Donc même dans le nom, à travers le nom, il y a une connexion profonde qui est possible aussi. Parce qu'il y a une miséricorde. C'est expliqué que Nami est plus Nami ou non, Nama. Nama est plus miséricordieux que Nami, le possesseur du nom.
Donc le nom de Krishna, il est encore plus miséricordieux que Krishna. Parce que dans le nom de Krishna, il y a la présence directe de Krishna. C'est pourquoi il est plus miséricordieux. Il y a une présence qui est là. Tandis que la présence physique directe de Krishna, elle est difficile à avoir. Donc même si on n'en est pas conscient, la présence de Krishna, elle est pleine en tant que son nom. Donc c'est pourquoi on doit, même quand on chante, on doit avoir une attention particulière. On doit vraiment méditer sur à quel point Krishna il est présent en tant que son nom. Le maître spirituel aussi. C'est comme ça qu'on reste tout le temps connecté avec le maître spirituel, en chantant son nom aussi. Parce qu'il y a la pleine présence qui est là. Parce que même si, comment je pourrais expliquer? C'est ça, la présence, elle est pleine. Ça veut dire que, Prabhupada, il explique ça. Dans le nom de Krishna, quand on chante le nom de Krishna, il y a sa forme qui est présente. Il y a ses qualités, il y a ses divertissements, il y a ses associés, tout est présent. C'est la même chose avec le maître spirituel. Quand on chante le nom du maître spirituel, sa vérité, elle est présente aussi. Sa forme transcendantale, ses qualités transcendantales. Et sa relation éternelle avec Radha Krishna, elle est aussi présente. Donc c'est pourquoi les Vaishnavas mettent tellement d'importance dans le chant. Et ça ne se fait pas juste dans le Mahamantra, mais quand on chante le Panchatattva, ou quand on fait les Premadvani, c'est très important d'avoir une attention particulière à chaque nom des acharyas qu'on chante. On rentre en présence, en connexion avec chaque acharya. Et on doit vraiment mettre toute notre attention, tout notre cœur. On doit méditer sur chaque syllabe de leur nom et sentir leur présence à travers le nom. C'est comme ça qu'on pourra aussi recevoir leur miséricorde et leur audience. Parce que la connexion, elle se fait avec le nom en premier. Elle peut se faire dans d'autres niveaux, mais disons qu'il y a une connexion spéciale et très miséricordieuse qui est là dans le fait de chanter le nom, Nama. Donc c'est pourquoi il y a une audience, il y a une découverte et il y a une expérience qui est spéciale dans le fait de se connecter sincèrement dans le nom. C'est pourquoi le japa aussi est tellement important dans notre vie. C'est vrai que souvent les dévots expliquent que la qualité de notre vie spirituelle, elle dépend de la qualité de notre chant. Parce que dans le chant, il y a le pur amour et dans le chant, il y a notre relation avec Krishna. Tout peut être donné à travers le chant. On doit vraiment mettre et pas seulement une attention, mais beaucoup de pleurs aussi. C'est tellement important. Parce que sans les pleurs, il n'y a pas de sentiments qui pourront se manifester dans notre cœur et il n'y aura pas une disposition vraiment favorable. Parce que si le cœur ne pleure pas, alors où est notre attention? Où est notre sincérité et notre intensité? Donc on doit vraiment trouver un espace dans le cœur pour pleurer. Mais comme on expliquait, sans comprendre notre condition misérable dans ce monde, les pleurs ne viendront pas. On doit vraiment méditer sur... et c'est cette condition misérable qui nous poussera aussi à prendre refuge du maître spirituel. Donc, on va terminer ici parce qu'on termine un peu plus tôt aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions ou des réflexions? Grantara Srimad Bhagavatam ki Janitai Gaura Primanande.